Comment faire de sa vie un jeu vidéo? Je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez sur YouTube et qui me suivent aussi sur Instagram, sur la newsletter et sur les autres réseaux sociaux, vous êtes énormément accro aux jeux vidéo. Et comment je le sais? Tout simplement parce que moi aussi, à votre place, quand j'ai commencé aussi le dev perso, quand j'ai commencé aussi à vouloir me développer, j'étais littéralement accro à énormément de jeux mobiles surtout. Moi, j'étais accro à, je sais pas si tu connais un peu tout ce qui est Dragon Ball Z Dokkan Battle, tout ce qui est Dragon Ball Legend, Clash Royale, Clash of Clans. Vraiment, j'étais accro à tous ces jeux mobiles. Et même, pour te dire à quel point j'étais accro, j'ai même ouvert une petite chaîne YouTube à un moment sur le jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Voilà, je faisais des gameplays, etc. Et vraiment, j'étais matrixé. Je regardais des vidéos YouTube en boucle du matin au soir. Je me levais. Et c'est même des fois mon téléphone tournait la nuit pour que le jeu vidéo il continue à avancer en automatique et que je puisse même avoir des récompenses la nuit. Et j'avais même une application qui pouvait appuyer sur les touches de mon téléphone selon un ordre prédéfini. Et du coup, je prédéfinissais un ordre et en gros, le jeu jouait quoi. Et c'était vraiment un truc, vraiment, j'avais optimisé pour jouer à mort. J'étais super fort dans le jeu. Et pourtant, ma vie, elle était misérable. Et je sais que ça, c'est le problème de tous ceux qui me regardent actuellement. Vous voulez en fait que votre vie, elle soit un petit peu un jeu vidéo. Comme moi, c'est-à-dire que on a joué aux jeux vidéo, on a maxé nos personnages, on avait de l'argent sur le jeu, on avait un statut, on était reconnu, on était connu. Mais aujourd'hui, c'est plus ce qui nous plaît. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est maxer notre personnage dans la vraie vie. C'est avoir des statuts dans la vraie vie, avoir de l'argent dans la vraie vie, avoir une équipe dans la vraie vie. Vraiment, c'est maxer notre personnage dans la vraie vie et plus uniquement derrière un écran et plus juste derrière un jeu vidéo. Et moi, dernièrement, en fait, ma vie, c'est exactement comme ça qu'elle est devenue. Vraiment, ma vie, ça devient, au fur et à mesure que j'avance en ce moment, un jeu vidéo. Et quand je te dis un jeu vidéo, c'est que littéralement, il y a même pas 2 jours, c'était mercredi. Je te donne cette vidéo vendredi, c'était mercredi. Je me suis levé à 6h30 un matin. Je me suis préparé tranquillement et je suis parti à Paris. À midi, j'étais à Paris. J'ai fait un sparring avec Robin Dupuis. Après, j'ai eu un rendez-vous très professionnel. Et ensuite, je suis rentré chez moi le soir, à Bordeaux. Dans le train, je rencontre une Portugaise bordelaise. Je prends son numéro. Et bam, le soir, j'étais au poulet croustillé avec une pote. Et en fait, c'était incroyable. Je suis rentré chez moi à 2h du matin. Le lendemain, j'avais cours d'économie et je me suis dit, mais j'ai passé une journée de fou. J'ai travaillé sur mon business. J'ai vu un pote. J'ai fait des trucs professionnels. Et en même temps, j'ai pu quand même travailler sur mes cours. Vraiment, ma vie, c'était un jeu vidéo. En fait, tous les stats étaient maxés. Et je me suis dit, punaise, je veux vraiment que tous mes soldats, tous ceux qui me regardent, en fait, leur vie, elle arrive à ce niveau-là, où eux aussi, ils commencent à avoir une vie qui est littéralement un jeu vidéo. Un jeu vidéo. Et vraiment, bordel, c'est exactement ce que je veux pour vous. Et donc, cette vidéo, elle est là pour ça, pour t'apprendre à ce que ta vie devienne un jeu vidéo. C'est simple. Le truc numéro un, c'est que tu dois d'abord désinstaller tous les jeux vidéo auxquels tu joues. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de, mais je vais jouer 1 heure par jour, je sais pas quoi. Non. Tu vas pas jouer 1 heure par jour, je le sais. Parce que moi aussi, je me disais pareil que toi. En vrai, si je joue 1 heure par jour à mon jeu mobile, mais qu'à côté je charbonne, non. Tu ne vas pas jouer 1 heure par jour. Tu vas jouer toute la journée. Donc si aujourd'hui tu as vraiment un désir de développer, de devenir meilleur, va falloir que tu arrêtes les jeux vidéo. Va falloir que tu prennes tes responsabilités, que tu prennes ton doigt, hein, ton gros doigt, tu le prends, tu cliques sur ton téléphone, tu appuies longtemps sur l'application et tu mets désinstaller. Et t'arrêtes les conneries. T'arrêtes les conneries. Moi avant j'avais une PlayStation 4, une PS4. Je jouais pas énormément non plus dessus, mais je jouais quand même. Ce que j'ai fait pour arrêter tout simplement efficacement et ne me dire que jamais je reviendrai dessus, je l'ai donné. Juste, je l'ai donné, basta, terminé, et mes jeux mobiles désinstallés. Voilà, donc nouvelle vie, pas de jeux vidéo. Et en fait, à ce moment-là, tu vas peut-être être coupé de tes potes, parce que c'est vrai que souvent on commence les jeux vidéo et on joue longtemps parce qu'on a des potes qui jouent avec nous, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui nous rapproche au début sur les jeux vidéo. Et moi, en fait, ce que je te propose de faire, tout simplement, c'est ok, donc tu vas passer moins de temps avec eux sur les jeux vidéo, mais à la place du coup, propose-leur de les voir en dehors, propose-leur de faire un foot avec eux, d'aller faire du vélo, d'aller manger dehors, etc. Et déjà de un, tu vas voir que tu seras beaucoup moins tenté de jouer aux jeux vidéo vu que du coup vous voyez dans la vraie vie. Parce que en général, tu joues pas aux jeux vidéo parce que tu kiffes ça d'instinct, c'est surtout parce qu'en fait tu passes des bons moments avec tes potes à la base. Donc, si tu veux que ta vie soit un jeu vidéo, vis une vie. Donc, pour vivre une vie de jeu vidéo où t'as tes compagnons, t'as une guilde, vous avancez ensemble, vous rigolez ensemble,
il faut que tu vois tes potes dans la vraie vie. Il faut que tu les vois en dehors des cours. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important en dehors du travail, en dehors des cours, en dehors de ce que tu veux. Il faut que tu puisses voir tes amis. Il faut que tu aies des groupes d'amis qui soient vraiment solides. Mais ça serait l'objet d'une autre vidéo. Je t'expliquerai comment on fait pour avoir un entourage solide. Ne t'inquiète pas. Donc, pour passer sa vie en mode jeu vidéo, tout simplement, tu commences par désinstaller les jeux auxquels tu joues. Tu commences à tous les supprimer et à arrêter de jouer. Ensuite, bah, tout simplement, pour deuxième étape, pour vraiment avancer, pour avoir une vie digne d'un jeu vidéo, c'est que tu vas faire une vie d'expérience. Tu vas prendre en fait tout ce qui est dans un jeu vidéo traditionnel, classique. Donc ça va être quoi? Être plus fort physiquement, avoir le plus d'amis possible sur le jeu, terminer des boss, terminer des quêtes, faire des aventures en gros, grosso modo, et devenir plus riche pour pouvoir acheter de nouveaux équipements, atteindre des nouveaux paliers, etc. Et ben dans la vraie vie, c'est pareil. Ça va être pareil. Tu vas te mettre en tête que tu veux devenir plus riche, que tu vas avoir plus d'amis, que tu vas être plus fort physiquement, que tu vas être plus fort mentalement, que tu veux connaître plus de techniques, plus de secrets, que tu veux maîtriser plus de skills. Et en fait, ça passe par l'expérience. Donc, littéralement, dès que tu entends un nouveau conseil, une nouvelle information, ou si tu as une idée qui te traverse la tête d'un challenge, d'un défi, fais-le. Fais-le. Et moi, en fait, si là, tu en es au point zéro et que tu l'as encore jamais fait, moi, ce que je te conseille de faire, moi, qui m'a vraiment, vraiment changé complètement la vie, et depuis ce jour-là, ma vie, elle a totalement changé, c'est le jour où j'ai fait un semi-marathon sans préparation pendant le ramadan. Et bah, ça paraît rien, l'air de rien, ça paraît rien comme ça, en fait, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment fait dépasser parce que personne ne croyait en moi. Et c'est donc ce qui a donné beaucoup de valeur en fait à ce semi-marathon, c'est que personne ne croyait en moi. Et au final, bah, je l'ai quand même réussi et je suis là aujourd'hui. Et d'ailleurs, la vidéo est sur ma chaîne YouTube. Tu scrolls, tu verras, c'est dans les premières vidéos. Je ressemble encore à rien à cette époque-là. Mais pourtant, j'avais couru un semi-marathon pendant le ramadan. Donc maintenant, ça va être un peu la tradition, hein, chaque ramadan, un semi-marathon. Donc là, le ramadan arrive, donc semi-marathon 6 mois 6, ça va être magnifique. Et en fait, bah, euh, pour toi, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de courir un semi-marathon. Préparation, sans préparation, comme tu veux. En tout cas, sache-le, je suis persuadé à 1 milliard de pourcents que tout humain qui a des jambes et qui a une capacité de respirer est capable de courir un semi-marathon. Je ne dis pas de courir en 1h30, non. Tu le cours autant que tu veux. Donc si tu dois mettre 3 heures pour le faire, tu mettras 3 heures. Si tu mets 2 heures, tu mets 2 heures, tu mets 2 heures et demie, tu mets 2 heures et demie. Moi, pour information, quand je l'ai fait, j'avais jamais couru avant, enfin juste vite fait en cours quand on faisait les sites de course à pied, mais je n'étais pas très bon. Je courais pas en dehors de ça, j'avais pas fait de préparation. Et je l'ai fait en 2h35, mon premier semi-marathon, 2h35, sans préparation, sans rien du tout, pendant le ramadan, à jeun. Donc c'est possible. C'est possible. Donc vraiment, moi je suis convaincu que tu peux le faire. Donc vraiment, le step que tu dois mettre en place, c'est que tu planifies un semi-marathon. Là, dans maximum 2 semaines, maximum 3 semaines, tu as couru un semi-marathon. C'est vraiment le truc que je veux que tu fasses. Et si tu vas le faire, bah écoute, mets en commentaire écrit semi-marathon. Comme ça montrera déjà que tu es là dans cette vidéo et que tu vas courir un semi-marathon. Ensuite, la chose qui du coup va faire passer ta vie dans le mode normal jusqu'au mode jeu vidéo littéralement, c'est que dans un jeu vidéo, bah, tu as des quêtes, tu as des missions, tu as de l'expérience à prendre. Donc je t'ai dit un semi-marathon, mais tu as aussi des points faibles. Donc, parce qu'au début du jeu, tu choisis un personnage qui est plus ou moins fort, et à la fin, bah, en fait, il a toujours des points faibles. Tu as toujours un personnage qui est par exemple plus rapide, plus fort, plus endurant, plus intelligent. Et bah, simplement, pour bah, vraiment aller jusqu'au bout, tu auras déjà des stats de base. Donc toi, tu es déjà toi comme tu es actuellement, derrière ton écran, tu as des points forts, tu as des points faibles. Et là où tu vas te focus, c'est tes points faibles. Parce que tes points forts, dans tous les cas, c'est des points forts. Il faut juste que tu les travailles un peu tous les jours et ça va continuer à s'améliorer dans tous les cas parce que c'est des points forts. Mais tes points faibles, si tu les travailles pas, sache une chose, un point faible que tu ne travailles pas et que tu délaisses, ça devient une limite. Retiens bien. Un point faible que tu ne travailles pas et que tu délaisses, ça devient une limite. Donc, à partir de ce moment-là, tu comprends que, ok, d'accord, je suis fort à ça, j'ai telle compétence, etc. Mais il faut travailler aussi les points faibles. Moi, mon point faible à la base, actuellement, depuis que je suis tout petit, mon point faible, c'était la tchatch. Donc, tout ce qui était un peu parler aux femmes, etc. Vraiment, être bon avec les femmes. C'était un peu mon point faible au départ. Plus maintenant, mais c'était vraiment mon point faible. Pourquoi? Parce que j'avais de l'anxiété, je ne le travaillais pas, je n'avais pas confiance en moi, je me trouvais extrêmement moche, ce qui était vraiment le cas du coup. Et quand j'ai travaillé sur ça, je me suis dit, ok, tu es devenu une nouvelle version physique. Maintenant, il faut que tu arrives à faire aussi le pas de mental à le faire en fait. Donc, je fais quoi? Bah, je travaille dessus tout simplement. Et moi, ce que je te recommande, c'est donc pour vivre de nouvelles aventures, de nouvelles expériences et pour développer ce skills-là, c'est d'aborder minimum 2 personnes par jour. Pourquoi? Parce que rien que dis-toi qu'en 2 ans, si tu abordes juste 2 personnes par jour, que ce
sois homme ou femme, dans 2 ans, tu auras rencontré 1460 personnes. Tu te rends compte, c'est quoi? 1460 personnes, c'est énorme. Parce que dans ces 1460, certes, il y aura peut-être des échecs, il y aura peut-être 1000 échecs, ok, possible. Mais il y aura peut-être aussi 460 rencontres. Et dans ces 460 rencontres, il y aura aussi peut-être des femmes que tu auras vues en date. Il y aura aussi peut-être des hommes avec qui tu vas faire du business, tu vas faire du sport. Alors, il faut dire que tu vas rencontrer beaucoup de personnes et que dans ces personnes-là, il y aura forcément une opportunité ou une expérience de dingue que tu vas vivre derrière ces personnes. Donc vraiment, euh, le skills que tu dois booster là, si tu veux que ta vie soit un jeu vidéo, c'est le skills sociaux. Le skills social, pardon, c'est vraiment de t'améliorer tes compétences sociales, d'apprendre l'éloquence, d'apprendre la tchatch, d'apprendre à regarder les gens dans les yeux, à t'exprimer, à donner des idées clairement, à convaincre, à faire rire et à faire tout simplement passer des bons moments aux personnes que tu rencontres et à transmettre beaucoup de valeur. Ça, je mets un point d'honneur dessus et j'espère que tu vas vraiment l'appliquer. Donc n'oublie pas, euh, ta vie doit être un jeu vidéo. Donc première étape, tu désinstalles le jeu vidéo. Vraiment, tu arrêtes de jouer et tu proposes à tes amis plutôt des sorties. Deuxième étape, tu vas maxer tous tes skills en dehors de ça. Donc tu vas créer, on va dire, une tâche importante, difficile, qui va te mettre dans le dur et qui va du coup lancer la machine. Donc moi, je te conseille vraiment de faire un semi-marathon. Et troisième étape, tu vas maxer tes skills sociaux. Tu vas aller aborder 2 personnes par jour et tu verras que rien qu'avec ça, ta vie, mec, elle va changer, ça va être phénoménal. Écoute, je te laisse sur ça. Prends soin de toi, n'oublie surtout pas que dans la description, il y a mon ebook gratuit, Punch. Punch, c'est quoi? C'est comment avoir une discipline d'athlète en l'espace de 30 jours. L'ebook, il est incroyable, il est validé carrément. Tout le monde me le reprend. Eh, on voit tous là, ceux qui me le prennent sans me demander. Il y a plein de gens qui le reprennent et qui font leur ebook à leur sauce dessus, tellement mon ebook, il est incroyable. Et grâce à ça, en fait, si tu cliques dessus et que tu t'inscris, bah, tu auras aussi accès à ma newsletter. Donc tous les jours, je t'envoie un mail de valeur, un mail patate. Les mails sont incroyables. Ils sont déjà plus de 540 sur ma newsletter. Donc vraiment, va dessus. Et si jamais tu veux un coaching personnalisé avec moi de 6 mois pour te transformer physiquement et devenir discipliné, tu m'envoies Résurrection sur Instagram. Et si tu viens de YouTube, dis-moi juste Résurrection YouTube. Et je comprendrai que tu es vraiment un GOAT. Écoute, prends soin de toi. Moi, je te laisse sur ça.